tout simplement les circonstances, c'est-à-dire que mon père étant marchand de céréales à Algara à l'époque, et que à l'époque où moi j'étais une enfant, et qu'il y allait du dimanche au vendredi, et qu'il m'amenait avec lui pour sans doute soulager ma mère de tout ce qu'elle avait à faire, et donc ce souk du jeudi, puisque c'était le souk al-Khamis, a eu sur moi un effet d'émerveillement, je pense. Hein. C'est après coup que j'ai compris que j'avais été probablement émerveillée, et probablement ça a influencé ce que j'ai fait par la suite et ce que je suis devenue par la suite. Et c'est ça que j'ai eu envie de raconter, c'est ça dont j'ai pris conscience, et c'est ça que j'ai eu envie de raconter. Et la chance a voulu que cette journée de tournage de 1994 avec Jean-Claude Lubchansky, le caméraman, a voulu, lui, il a filmé, en plus de ce qui était l'objet vraiment du film, il a filmé ce qu'il avait envie parce qu'il trouvait ça beau, etc. Et on a été gâtés vraiment par ce cadeau qui était la rencontre fortuite avec Fatna et les musiciens Bouazaoui qui nous ont offert ce moment d'une rare. Et quand j'ai vu ce moment, j'ai dit vraiment, il faut absolument le partager. Et d'autant que j'ai vu ces rushs un vendredi et le lundi, Raja passé, 3 jours après. Donc, plus que jamais, il fallait... voilà. Mais ça, c'est des cadeaux de la vie. Et ce cadeau, ben voilà, je suis heureuse de l'occasion qui m'a été offerte de le partager. Écoutez, sans doute qu'il mériterait bien davantage que ce qu'il a. D'abord parce que, et je pense que ma propre expérience le démontre, parce que le Maroc est une source d'inspiration infinie. C'est pas par hasard que les artistes du monde entier viennent depuis des siècles trouver de l'inspiration ici. Donc, je fais une totale confiance dans toute ce potentiel qu'offre le Maroc. Donc par rapport à ça, c'est sûr que l'intendance ne suit pas forcément. Mais en revanche, par rapport au moment où moi je me lançais dans le documentaire, surtout à une époque où la frontière entre documentaire et cinéma de fiction craquait, on voyait de plus en plus que le documentaire entrait dans les salles de cinéma, et donc cette frontière comment dire, disparaissait, hein. Et comme je disais d'ailleurs dans une précédente interview, le documentaire c'est aussi du cinéma. D'ailleurs on l'appelle le cinéma du réel, c'est pas par hasard. Donc moi j'ai toujours été attirée, bien que je venais du monde du cinéma de fiction. Le jour que je suis passée à la réalisation, je suis passée naturellement au documentaire parce que j'ai toujours aimé le documentaire. J'ai toujours aimé comme spectatrice, hein, et donc par rapport au moment où moi j'ai commencé à me lancer dans le documentaire, c'est certain qu'il y a un progrès au Maroc. Donc on ne peut pas dire mais la route est encore longue. Vraiment, parce qu'il mériterait plus de visibilité, il mériterait plus de moyens, parce que c'est malheureux. Et alors, résultat, ça reste toujours à l'état d'artisanat pauvre. Alors, mais je fais confiance. Non seulement je fais confiance sur la créativité, et d'ailleurs aujourd'hui il y a quand même quelques films qui s'imposent à travers les festivals du monde. Je fais confiance il y a beaucoup d'écoles de cinéma aujourd'hui au Maroc, donc je pense que ça peut aller très vite. En tout cas, je l'espère.